toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femmes à part, chronique dans laquelle aujourd'hui nous allons parler d'uniforme, nous allons parler de régime, nous allons parler de féminisme, mais également de l'Écosse, du planning familial et de plein d'autres choses intéressantes que nous allons analyser ensemble. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Juste avant de commencer, évidemment, je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail et lui donner de la visibilité rien qu'en faisant un petit clic, en laissant un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo ou en vous abonnant à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle publication. Généralement, tous les mercredis, il y a une chronique d'actualité, tous les vendredis, un podcast et régulièrement des chroniques de livres que je présente ainsi que des entretiens et des témoignages de certaines d'entre vous que je reçois dans des podcasts. Pour commencer avec quelque chose de positif, une actualité positive par rapport à la collection, je vous invite à cliquer donc sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo en description. Il y a deux nouvelles jupes du modèle Jenny qui sont sorties il y a 10 jours, donc n'hésitez pas à regarder sur la boutique. Mais également, il y a eu le réassort des robes Estelle dans les deux couleurs et Aurélie dans les deux couleurs qui sont arrivées. Il y avait déjà eu le réassort de la robe Mathilde au mois de juillet. Donc n'hésitez pas à les regarder tant qu'il y en a à peu près dans toutes les tailles et dans toutes les couleurs, j'allais dire, parce que c'est pas toujours le cas, ça part généralement assez vite. Donc n'hésitez pas à aller regarder si cela vous intéresse. Et pour ne rien manquer, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Le lien est juste en dessous de la vidéo dans la description. La newsletter que j'envoie tous les dimanches avec du contenu exclusif, mais également newsletter que j'envoie justement lorsqu'il y a des réassorts, lorsque je reçois de nouveau certaines robes, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et puisque je parle de la description, je vous mets évidemment en chronique d'actualité, je vous mets les sources, les liens, les articles, les vidéos dont je vais vous parler. Je vous mettrai ceux qui sont intéressants, je mettrai les liens en barre d'infos juste en dessous, donc n'hésitez pas à regarder. Et je rappelle également que je ne fais pas de chapitrage, mais par contre si vous voulez passer d'une actualité à l'autre, si elle ne vous intéresse pas, vous pouvez tout simplement avancer un petit peu en lecture rapide. Et en fait, dès que l'image d'illustration change, c'est que je change de sujet, tout simplement. C'est aussi simple que cela. Voilà, alors pour une deuxième actualité positive, j'avais oublié de vous en parler dans la dernière chronique. Il me semble que j'en ai pas parlé, donc je préfère en parler 2 fois que pas du tout. Il s'agit de cette vidéo de la chaîne VA+, donc Valeurs Actuelles Plus, sur la dysphorie de genre, le mirage de la transition. Je vous recommande vraiment cette vidéo, qui peut d'ailleurs s'écouter comme un podcast, ça dure presque 1 heure. Mais si vous n'avez pas vraiment de temps, même en cuisinant ou pendant un trajet ou autre, ça s'écoute comme un podcast, c'est vraiment passionnant. Ils ont invité l'auteur d'un livre donc Pauline Quillon, qui a écrit un livre qui s'appelle Enquête sur la dysphorie de genre, bien comprendre pour aider les enfants. J'ai trouvé qu'elle était très objective, très claire, très posée. Je m'intéressais déjà au sujet, mais là j'ai encore appris des choses, donc vraiment je vous recommande plutôt 2 fois qu'une cette super vidéo sur tout ce qui est donc dysphorie de genre, transition, etc., différence entre le genre, le sexe, etc., ce qu'en dit la science, ce que elle voit d'après ses expériences, les études, etc. Donc vraiment, ça, je vous recommande cette vidéo à 100%, je vous mets le lien dans la description. Petite actualité qui m'a paru un peu rigolote, vous en avez peut-être entendu parler, il s'agit de l'Écosse par rapport aux menstruations, aux règles des femmes. Je vous en avais parlé dans une chronique précédente, comme quoi l'Écosse était le premier pays à donner un accès totalement gratuit aux protections hygiéniques, protections menstruelles. Et voilà, donc c'était une bonne avancée. Enfin, on en avait un peu discuté quand j'en avais parlé en chronique. Je trouve pas que ça soit spécialement nécessaire ou révolutionnaire, mais bon, pourquoi pas, on va dire que c'est quelque chose de positif. Donc visiblement l'Écosse est assez avancée sur ces sujets, ou en tout cas prend les choses très à cœur par rapport aux menstruations. J'allais dire les menstruations des femmes, mais est-ce que c'est quelque chose que j'ai encore le droit de dire? Je n'en sais rien. Et donc ils ont nommé un Period Dignity Officer, donc c'est un
un officier, un représentant, un ambassadeur de la dignité pendant les règles. Déjà, nommer quelqu'un à ce poste, bon. Et en gros, c'est une personne qui a le rôle de faire en sorte que tout le monde se sente bien par rapport à ce sujet, qu'il n'y ait plus de tabou par rapport à ça. C'est notamment lui, par exemple, qui pourrait faciliter l'accès aux protections hygiéniques ou qui pourrait présenter des projets par rapport à ça pour que les personnes qui ont leurs règles se sentent bien par rapport à ça. Et en fait, le problème, c'est que... Enfin, le problème, moi je trouve ça très drôle, mais ils ont nommé un homme à ce poste. Et donc, tout le monde a commencé à dire que c'était complètement absurde de nommer un homme à ce poste. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi ils trouvent ça absurde, étant donné que selon nos élites, selon les médias et selon tout le monde à l'heure actuelle, on ne dit plus les femmes ou les femmes qui ont leurs règles, on dit les personnes qui menstruent parce que c'est beaucoup plus correct, parce qu'il y a des hommes qui peuvent avoir leurs règles, etc. etc. Alors si les hommes peuvent avoir leurs règles, je ne vois pas du tout en quoi c'est problématique de nommer un homme à ce poste-là. Voilà, ça c'est dit. Et puis oui, enfin c'est vrai que sinon ça paraîtrait plutôt absurde si c'est un sujet bon plutôt intime dont on n'a pas envie de parler avec tout le monde, etc., etc. Bon, peut-être qu'on se confie plus facilement à une femme qu'à un homme. Ceci étant dit, voilà, il est peut-être pas là non plus pour justement, il est peut-être qu'avec son regard masculin, il pourra apporter d'autres choses aussi à ce sujet, j'en sais rien. Mais toujours est-il que c'est le serpent qui se mord la queue, comme d'habitude en fait, puisque si on va à fond dans leurs absurdités, en fait ils s'étonnent de certaines choses, mais en fait non, si on continue la logique jusqu'au bout, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, ou en tout cas il peut y avoir des hommes qui ont leurs règles ou qui sont enceintes, donc pourquoi pas, je vois pas en quoi ça pose un problème de nommer un homme à ce poste-là. Deuxième sujet connexe, cette affiche du planning familial, vous en avez certainement entendu parler, qui représente 2 hommes et sur laquelle il est écrit « Au planning, on sait que des hommes aussi peuvent être enceints ». Ça a provoqué évidemment ça a fait énormément de remous. Et tous ceux qui ont osé dire quelque chose, en fait, ont été traités de fachos, de personnes d'extrême droite, etc., pour avoir osé dire quelque chose à ce sujet-là. Il y a eu beaucoup de jeux aussi par rapport à ça, parce que il disait, il y a eu des photos, par exemple, on voit une carotte, on dit si tu dis que c'est une carotte et que c'est pas une tomate, c'est que t'es d'extrême droite, etc. Enfin, bon, en gros, on est traité de facho de toute façon à peu près dès qu'on ouvre la bouche pour dire la vérité, et c'est quelque chose qui ne plaît pas. Mais oui, objectivement, il faut être une femme pour tomber enceinte. Et j'ai volontairement pas dit il faut avoir un utérus ou je ne sais pas quoi, parce que évidemment pour toutes ces personnes-là, tout est détaché. On détache la sexualité du genre, on détache l'amour de la sexualité, on détache... Enfin, tout devient complètement comme des petits morceaux qu'on pourrait... de puzzle, voilà. On en fait ce qu'on veut, on le met dans le sens qu'on veut. L'important, c'est que les gens se sentent bien, n'est-ce pas ? Et voilà, c'est juste une absurdité de plus. Et dès que vous dites la vérité, eh bien, vous êtes traité de facho. Comme ça, c'est beaucoup plus simple que de dire quelque chose d'intelligible, n'est-ce pas ? Alors merci à la personne qui m'a envoyé cette actualité par rapport à un collège privé au Canada qui remplaçait la jupe de l'uniforme pour un Bermuda unisexe. Ça a fait quelques remous également puisque pour être plus inclusif, donc le collège a décidé que que l'uniforme ne serait pas genré, qu'il n'y aurait aucun vêtement qui serait spécifiquement féminin ou masculin, et donc ils ont remplacé pour tout le monde, tous les collégiens, garçons comme filles, ils ont remplacé l'uniforme par un Bermuda qui d'ailleurs est vraiment très laid. Je vous laisserai lire l'article. Une mère de famille se plaint en disant qu'au contraire c'est pas du tout inclusif. Selon elle, les options qu'il reste, donc le Bermuda quoi, ne sont pas neutres, elles sont masculines. Les filles qui veulent être féminines sont exclues et sont poussées à adopter un look masculin. C'est vrai que c'est complètement laid, je vous laisserai regarder. Et
et voir un petit peu ce que vous en pensez. C'est vrai que ça, on en parle souvent du retour de l'uniforme à l'école pour régler certains problèmes, etc. Bon, après, vous voyez, même les idéologies s'invitent dans les uniformes et c'est bien dommage. C'est vraiment laid d'ailleurs. Vous regarderez la photo, c'est vraiment immonde ce truc. Bon. Autre vidéo, c'est un reel, donc une vidéo courte sur Instagram de Louise du compte My Better Self. Je vous en avais déjà parlé. Elle a fait une petite vidéo pour dire que, enfin le titre de sa vidéo c'est le féminisme, c'est respecter les choix de chacune tant que ce sont nos choix. Et le no est marqué en gras. Et donc elle pose à côté d'une dame qui s'appelle Micheline et qui dit qu'elle a été mariée à 20 ans, qu'à 25 ans elle avait déjà 4 enfants, qu'elle était mère au foyer et qu'elle était féministe. Et Louise à côté qui dit qu'elle n'est pas mariée, qu'elle n'a pas d'enfants. J'attends que la vidéo se remette pour vous le dire, mais c'est exactement le contraire de Micheline. Donc pas mariée, pas d'enfants. Attention la suite, entrepreneur, voilà, versus mère au foyer, quoi, et féministe. Et voilà, le féminisme, c'est de respecter le choix de chacune tant que ce sont nos choix. Et elle dit, une personne féministe ne vaut pas mieux, dans la légende, ne vaut pas mieux qu'une autre parce qu'elle a décidé de travailler ou d'être au foyer. Une personne féministe ne vaut pas mieux qu'une autre qu'elle soit mariée ou non. Le seul vrai critère commun à tous les mouvements féministes, c'est la défense de nos droits et l'égalité de nos libertés. Et en fait, ce qui m'a fait rire, enfin au-delà du fait que je ne sois pas féministe et que je ne soutienne pas du tout ce mouvement, et que je trouve ça et que une fois de plus, c'est chacun fait ce qu'il veut, tant que c'est nos choix, tant que ceci, cela, enfin comme si tous les choix qu'on faisait étaient bons pour nous. Mon enfant, tu veux te jeter par la fenêtre, vas-y, tant que c'est ton choix, vas-y, je t'en prie. Enfin, vous voyez, c'est complètement absurde. Et même adulte, d'ailleurs, là je donne un exemple avec un enfant, mais bref, donc déjà ce raisonnement de dire chacun fait ce qu'il veut tant que c'est son choix, c'est complètement idiot. Bon, bien sûr, ça dépend de quoi on parle, à quel âge, quelle thématique, etc. Mais globalement, ça peut pas être un argument en soi pour tout dans la vie, comme on a tendance à trop en abuser à l'heure actuelle. Et ce que je trouve très 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 hypocrite dans cette vidéo, c'est que elles font comme si elles acceptaient tout le monde et comme si c'était génial d'être féministe et qu'elles respectaient voilà les goûts de tout le monde, alors qu'on sait très bien, on sait pertinemment que les féministes n'acceptent pas les femmes au foyer, ont beaucoup de mal en tout cas, ou alors, évidemment c'est une généralité, il y a certainement des féministes qui l'acceptent, mais la grande tendance c'est quand même de dénigrer les femmes au foyer, voire de les insulter, c'est de faire en sorte que les femmes aient des enfants le plus tard possible. Il y a plein de choses comme ça, et d'ailleurs j'en profite pour glisser un petit mot pour dire que ça n'est pas que dans les milieux extrémistes, féministes à fond ou je sais pas quoi que les femmes au foyer sont dénigrées, ou dans les médias, c'est aussi parmi les catholiques. Vraiment j'en ai des exemples presque tous les jours, soit de choses que moi je peux lire, dont j'entends parler, ou vous-même vous venez témoigner auprès de moi, et ça me fait vraiment de la peine de me dire qu'en fait cette mentalité féministe pourrie est venue gangréner même les milieux catholiques, et que même dans les milieux catholiques, maintenant, le fait d'être mère au foyer, c'est moqué, c'est vu un peu de travers. C'est en gros, c'est le nouveau truc comme pour les vêtements. Ah bah t'es coincé, t'es au foyer, ah bah t'es coincé. Ah oui, toi t'es un peu conservatrice quoi. Ah bah voilà. Et en fait on se moque comme ça. Donc ça va faire comme pour les vêtements. Il y a une espèce de contagion de l'esprit du monde, de l'esprit féministe qui vient même dans certains milieux. Et ça je trouve ça vraiment dommage. Et après, évidemment, ce sont les mêmes qui vont venir râler et dire « Mais pourquoi t'insistes autant? Pourquoi tu parles des femmes au foyer, etc. etc. » Bah parce que justement, même dans nos milieux, elles sont complètement dénigrées et mises de côté. Donc, bien sûr que je vais faire en sorte de pouvoir les défendre, les encourager, les réconforter et leur donner envie de faire des choix éclairés, tout simplement. Bref, je ferme la parenthèse. Je passe à un sujet complètement différent, une autre vidéo sur YouTube cette fois-ci sur laquelle je suis tombée au hasard de l'algorithme par rapport à on va dire la grossophobie, les régimes, etc. D'ailleurs, My Better Self, dont je viens de vous parler, Louise, en parle régulièrement aussi de ce sujet.
je vois de plus en plus de vidéos ou d'articles de ce style par rapport au régime, par rapport au fait de garder la ligne, qu'est-ce que tu manges, etc. Souvent les influenceuses en fait vont répondre à cette question. Et là c'est une influenceuse, alors je la connais pas du tout, n'allez pas regarder, enfin je pense pas que ça vaille le goût, vu le peu de choses que j'ai vues. Mais donc elle dit, ah on m'a déjà posé la question, qu'est-ce que tu fais comme régime, ou comment tu fais pour manger sans grossir, ou je ne sais pas quoi. Et elle dit, ah ça m'a fait de la peine cette question, mais c'est vrai qu'autrefois j'étais comme vous, je faisais hyper attention à mon alimentation, c'était devenu presque maladif, tous les régimes que je faisais, etc. Bon, ça je veux bien le croire, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont complexées, trop complexées, et par les images qu'elles voient ou autres, et il faut effectivement les encourager et leur dire de se calmer par rapport au régime, de s'accepter telles qu'elles sont, de se voir de façon peut-être plus objective, etc. Mais ça n'est pas une raison pour tomber dans le travers, dans l'extrême inverse, qui est de dire fais ce que tu veux, mange ce que tu veux, on s'en fiche de ton poids, on s'en fiche de tes kilos. L'important c'est que tu fasses ce que tu veux. C'est même pas l'important, c'est que tu te sentes bien dans ton... Si, c'est en gros, c'est fais ce que tu veux tant que tu te sens bien dans ton corps. Oui, pour certaines personnes qui sont trop complexées, qui sont anorexiques ou je ne sais pas quoi, oui, ça va peut-être les aider. Mais c'est aussi une certaine complaisance dans l'obésité, dans le surpoids, etc. Moi, je vois vraiment autour de moi les méfaits, les mauvaises conséquences de ce surpoids, sans pour autant parler d'obésité, mais juste le surpoids. Je pense que j'en avais déjà parlé, mais si des compagnies d'assurance, par exemple, vous considèrent comme une personne à risque parce que vous fumez ou parce que vous êtes en surpoids, c'est juste qu'il y a des statistiques, il y a des raisons, et voilà, vous êtes traité en fonction de votre hygiène de vie. Et là, on tombe sur quelque chose, moi, que je trouve vraiment grave, c'est toutes ces influenceuses qui n'arrêtent pas de répéter tu fais ce que tu veux quand tu veux. Et là, cette vidéo que je vais vous lire je vais vous lire elle a mis des sous-titres, donc je vais vous lire en fait ce qu'elle dit en voix off, ça sera facile. Et vous allez voir, c'est vraiment grave. Donc en gros, elle dit l'important c'est donc manger ce qu'il vous plaît, manger ce qui vous fait envie. Ne vous limitez pas car le concept de kilos en trop n'existe pas. Donc avoir des kilos en trop, ça n'existe pas. S'il est 1h du matin et que vous avez envie de manger une glace, écoutez, mangez votre glace. Il n'y a pas de nourriture qui fait grossir. Donc, les kilos en trop, ça n'existe pas. Et il n'y a pas de nourriture qui fait grossir. Comme il n'y a pas de nourriture qui fait maigrir, on me demande très souvent, voilà, et après, non, c'est le début de la vidéo, c'est ce que je vous ai dit, on me demande très souvent comment je fais pour ne pas grossir. Donc, vous avez entendu, le concept de kilos en trop n'existe pas. Et il n'y a pas de nourriture qui fait grossir ou de nourriture qui fait maigrir. Alors excusez-moi, mais entre manger, je sais pas, des churros con chocolaté ou manger un concombre, je pense qu'il y a quand même des aliments qui font grossir et des aliments qui font maigrir. Alors bon, c'est un peu réducteur de dire ça, donc c'est un peu une caricature que je vous fais. Parce qu'évidemment, ça dépend, encore une fois, de votre hygiène de vie, de votre métabolisme, etc. Il y a des aliments qui vont vous faire grossir, qui ne vont pas faire grossir d'autres personnes. Il y a des aliments qui sont peut-être gras ou sucrés, mais si vous les prenez en quantité limitée, raisonnable, que vous avez une vie et un régime alimentaire, pas au sens de régime, mais des habitudes alimentaires équilibrées à côté, voilà, il n'y a pas de problème, ça va dépendre d'une personne à l'autre, ça va dépendre de beaucoup de critères. N'empêche que c'est quand même un petit peu gonflé de dire que il n'y a pas d'aliments qui font grossir, il n'y a pas d'aliments qui font maigrir. Non, je suis désolée. Et le fait de dire le concept de kilo en trop n'existe pas, ben en fait, si tu dis ça à une personne obèse, ou d'ailleurs le concept de kilo en manque n'existe pas, voilà. Donc si tu dis ça à quelqu'un d'obèse ou d'anorexique, quelqu'un qui se laisse mourir de faim, mais en fait, si, désolé, ça s'appelle ou la malnutrition ou l'obésité, mais si, c'est un concept, parce que donc elle appelle ça un concept, c'est un concept qui existe, mais de façon très concrète. C'est pas que de la théorie, c'est vraiment de la pratique. Et je trouve ça horrible qu'elle dise une chose pareille, et en même temps, ça n'est que l'aboutissement
de tout ce que je vois à l'heure actuelle par rapport donc à la grossophobie dont on nous a rebattu les oreilles pendant je ne sais pas combien de temps, au fait qu'on s'en fiche de l'apparence de notre corps, on s'en fiche des kilos, on s'en fiche de ce qu'on mange, etc. Il ne faut culpabiliser de rien. Et vous voyez, une fois de plus, c'est en fait on est parti dans l'extrême inverse. Dans l'extrême inverse. Ça part d'une bonne intention qui est de décomplexer certaines femmes par rapport aux publicités, aux médias, à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et de par sa nature, je dirais, la plupart des femmes sont facilement complexées, se comparent, ont l'impression de n'être jamais assez bien, etc., etc. Donc très bien, ça part d'une bonne intention. Je suis d'accord avec ça, de décomplexer les femmes et de leur donner des modèles qui sont beaucoup plus réalistes. Ou en tout cas de leur apprendre à chercher, à avoir des modèles qui sont réalistes. Mais de là à passer à l'extrême inverse et de dire les kilos en trop ou en moins, ça n'existe pas, chacune fait comme il veut, elle fait comme elle veut, mangez ce que vous voulez, on s'en fiche et il faut s'accepter tel qu'on est. Oui, c'est peut-être un discours qui va aider certaines personnes qui sont tout le temps en train de compter les calories, qui sont beaucoup trop, qui sont des extrémistes des régimes et des habitudes alimentaires, etc. Bon, pas de problème, ça va peut-être les aider. Mais globalement, la plupart de la population n'a pas besoin d'entendre ce genre de discours complètement absurde et qui peut faire énormément de mal. Donc tout ça pour vous montrer, encore une fois, une des dérives. Vous voyez, on part de quelque chose, d'une intention qui est plutôt bonne, mais on idolâtre en quelque sorte, enfin, je sais pas comment dire, mais on va extrémiser cette pensée et on va en faire quelque chose de tout aussi mauvais. Donc ça c'est par rapport à la grossophobie. J'essaie toujours de vous donner des exemples concrets comme ça pour que vous compreniez après peut-être un peu plus le sens de certains de mes podcasts ou de mes articles. Et c'est un peu pareil pour le féminisme, pourquoi je donne toujours des exemples concrets, la fiche du planning familial ou d'autres choses de ce style. C'est parce que tout simplement on en parle un petit peu comme ça dans la théorie, les gens ne voient pas toujours le danger ou pensent que j'exagère et finalement c'est en voyant des exemples concrets de ce qui se passe et de ce qu'on va voir d'ailleurs de plus en plus souvent dans la presse, c'est seulement comme ça qu'on se rend compte des conséquences de certaines idéologies. Autre conséquence avec l'actualité dont je vais vous parler, Royaume-Uni, le chef du recrutement de la Royal Air Force a décidé de quitter ses fonctions. Ce dernier proteste contre la suppression des offres d'emploi pour les hommes blancs en faveur des femmes et des minorités ethniques. Ça, c'est pour vous donner un exemple parmi tant d'autres des problèmes des quotas. J'en avais parlé dans d'autres chroniques, pas tout à fait du même point de vue, parce que là je vous parlais notamment, je vous en avais parlé une ou deux fois, de femmes qui accédaient à des postes de pouvoir et qui étaient, donc il y avait eu Amélie Mauresmo et il y avait eu la dernière fois la patronne de Peugeot, je me souviens plus de son nom, et donc voilà, qui avait accédé à des postes plutôt bien placés et qui s'était vu un peu reprocher cette ascension, ou il y avait des personnes qui avaient émis des doutes quant à leurs compétences en pensant qu'en fait elles avaient été mises là justement pour des quotas, pour des questions de représentation, pour des questions de féminisme, et donc elles étaient un peu discréditées, en tout cas au moment de l'annonce. Après j'imagine qu'elles vont faire leurs preuves par rapport à leurs compétences si elles les ont, mais c'est vrai qu'au moment de leur accession de leur accès, bref, à partir du moment où elles avaient accédé à ces postes, elles avaient eu quand même des doutes un petit peu sur leurs compétences. Là, c'est un autre point de vue, c'est des personnes qui sont dans le recrutement et qui finalement se rendent compte qu'il y a des personnes qui sont désavantagées, puisque imaginez que vous ayez à compétences égales ou même meilleures, par exemple un homme qui est meilleur qu'une femme pour le poste pour lequel vous voulez recruter une personne, eh bien vous allez, non, au contraire, qui n'ont pas les mêmes compétences, la femme n'est peut-être pas aussi forte que l'homme, mais on va quand même privilégier l'accès des femmes, tout simplement parce qu'il faut remplir des quotas, il faut montrer qu'on est féministe, il faut montrer qu'on est inclusif, etc., etc. Donc on n'est plus du tout objectif quant aux compétences. Idem entre une personne noire ou une personne blanche. Il y a aussi du favoritisme entre guillemets qui va être fait. On va voir ce qui est considéré comme une tare, c'est-à-dire le sexe féminin,
telle ou telle minorité ethnique, les pauvres, ils y vont avec un peu de retard, ou ils ne sont pas assez représentés, ou on ne leur donne pas assez leur chance. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de regarder à compétences égales et de juger à compétences égales, eh bien non, on va donner aux autres un temps d'avance. Excusez-moi, mais si vous voulez vraiment montrer que les femmes sont capables de tout, je ne veux pas parler des minorités ethniques parce que c'est pas mon... mais ça revient exactement au même. Mais si vous voulez montrer que les femmes sont capables de tout, en quoi vous avez besoin de les favoriser ou de les avantager alors que voilà, vous êtes censé juger, enfin voilà, si elles sont compétentes quoi. Donc voilà une des conséquences encore de ces quotas absurdes et de ces... quel est le mot que je cherche, non, pas des sauvages, je sais plus, j'ai le mot sur le bout de la langue, mais bref, de toutes ces hordes féministes qui essaient de nous imposer leur idéologie, loin de toute réalité. Pour terminer, une petite vidéo d'une interview, enfin un micro-trottoir dans la rue, un homme avec un micro qui interroge un couple et qui leur demande est-ce que tu trouverais que ton copain te manquerait de respect? Est-ce que tu trouverais que c'est un manque de respect si ton copain regardait, j'imagine, soit dans la vraie vie, soit sur les réseaux ou sur son téléphone, si ton copain regardait des photos de filles en bikini, en maillot de pièce, quoi, en petite tenue, on va dire. Est-ce que tu trouverais que c'est un manque de respect? Et là, la fille, elle dit, ah bah oui, évidemment, ah bah là, c'est complètement, c'est un gros manque de respect, ça c'est évident, etc. Et juste après, le monsieur lui demande... Je lis en même temps les sous-titres, donc elle dit yes of course, nanana, parce que je vous traduis en même temps. Et puis après il dit est-ce que toi tu postes des photos de toi en bikini? Et elle répond oh yes of course, oui bien sûr j'en poste. Et elle fait même pas le rapport avec la question précédente parce que je pense qu'elle a un petit poids dans le cerveau. Bref, et elle dit ah bah oui bien sûr. Et là le gars lui dit et tu penses pas que ça c'est un manque de respect à ton copain? Et là il y a le copain qui fait bah si. Et elle dit et là gros bug et elle arrive pas à répondre, vraiment comme ça, elle balbutie, elle perd presque son souffle, elle le regarde et puis elle a mais non et puis en fait elle essaye de trouver un argument, elle dit bah non parce que lui c'est un homme, moi je suis une femme, c'est pas du tout pareil. Voilà, je pense que tout est dit dans cette mini vidéo, mais c'est tellement drôle à regarder la façon dont en fait elle ne sait plus quoi dire. Et donc pour elle évidemment c'est un manque de respect si son copain regarde des photos de femmes en petite tenue. Je suis entièrement d'accord, je ne vais pas dire le contraire évidemment, et elle a tout à fait raison cette jeune femme. Mais après, elle trouve que ce n'est pas du tout un manque de respect pour son copain si elle poste des photos d'elle sur les réseaux sociaux, j'imagine, enfin voilà, en petite tenue. Bon, ceci dit, le gars, on se demande pourquoi il est toujours au bras de... Enfin, pourquoi il a cette copine-là qui est vraiment très mal habillée, alors là, pour le coup, sans exagérer, elle parle, elle se tient et elle est habillée comme une prostituée. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça. Ah mais Thérèse, faut pas juger. Ah Thérèse, tu oses te dire chrétienne et tu dis une chose pareille. Bah oui, mais enfin faut appeler un chat, je suis désolée. Prions pour toutes ces personnes. Le but c'est pas de lui cracher dessus ou de lui balancer je sais pas quoi à la figure si on la croise dans la rue. C'est pas du tout ça. C'est juste objectivement de le dire, d'analyser les choses. Non pas pour de la critique gratuite, mais pour dire que parfois on a le physique de nos idées quand même. Et pour dire que justement, je pense qu'elle se rend pas du tout compte de ce que c'est la notion de respect. Et en fait, on voit finalement qu'elle ressort un discours tout fait. Donc elle a assez de lucidité pour voir que, bah non, quand même, c'est pas très respectueux envers moi si mon copain regarde des photos d'autres femmes autre que moi, en petite tenue. Et par contre, elle est dans ce discours, ben en fait, je fais ce que je veux, comme je veux, mon corps, mon choix, c'est aux hommes de gérer, enfin de contrôler leur regard, etc. Moi, je fais ce que je veux, j'ai liberté totale. Et encore une fois, c'est le double discours féministe aussi, de dire que les femmes peuvent faire tout ce qu'elles veulent et on s'en fiche et c'est leur choix. Et par contre, les hommes doivent beaucoup plus
se contrôler, ont beaucoup plus de restrictions finalement d'un certain côté. Alors c'est peut-être pour se venger du patriarcat, peut-être que les féministes considèrent que c'est normal étant donné que jusqu'à présent c'était les femmes qui étaient oppressées, etc. Je ne sais pas quelle est la raison, mais effectivement ça n'est pas du tout... logique, mais bon, c'est le jour où les féministes seront logiques, les poules auront des dents. Voilà pour ces petites vidéos, ces extraits, ces articles, tout ça pour vous faire réfléchir à différents sujets du féminisme, de la féminité, des tenues vestimentaires, des relations hommes-femmes, etc. J'espère que cette chronique vous aura intéressé. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à me donner vos propres analyses, à compléter les miennes. N'hésitez pas aussi à me faire parvenir vos petites actualités qui peut-être m'auraient échappé. Je ne vois pas toujours tout passer. Donc n'hésitez pas à les partager avec moi par mail ou sur les réseaux. Et je vous dis à vendredi pour un nouveau podcast.